Salut, c'est Nicolo, c'est l'heure du Sapement 5 numéro 8. Tu en as marre d'alterner chino et jean brut à l'infini, tu as essayé d'acheter des tas de chino couleurs un peu pétantes pour faire original, mais tu t'es rendu compte qu'en fait, ouais, bof, pas terrible. Bref, tu as envie de changement, mais tu ne sais pas quoi faire. Pas de panique, aujourd'hui on va parler des pièces fortes à porter sur tes jambes. Bon allez, accroche-toi à ton boxeur, ça va pantalonner sévère. Numéro 1, le pantalon cargo. On commence en force avec une pièce des plus masculines, mais pas des plus simples, le pantalon cargo. D'abord, le positif. Il peut donner de la personnalité à ta tenue en lui apportant des inspirations baroudeurs et militaires en un clin d'œil. Tu l'enfiles et hop, à toi le look d'aventurier des temps modernes. En plus, on peut le réinterpréter de plein de façons. Par exemple avec des matières nobles comme des flanelles de laine ou des gabardines de chino habillées, si tu veux quelque chose d'un peu plus précieux. Ou au contraire, rester dans le militaire avec des tissus plus bruts et même un peu délavés, le tout souligné par des coutures plus costaudes pour un effet un peu bonhomme. Et c'est même une pièce très prisée des amateurs de techwear urbain quand elle est réalisée en matière technique. Alors par contre, un cargo c'est délicat à choisir, il suffit que la coupe soit trop ample, les poches mal pensées, qu'il soit trop délavé ou trop chargé, et là, paf, ça ressemble à une tenue de travail pour chantier de construction. Et là, il te faudrait le casque jaune qui va avec, et ça, j'ai pas. Du coup, même si les cargos plus bruts et plus workwear peuvent être très beaux, pour éviter de te planter en cas de doute, je te conseille de tester d'abord avec des modèles simples, épurés, faits dans de jolies matières et aux coupes assez ajustées. Pour ce qui est de l'assemblage dans tes tenues, je te conseille de porter les modèles workwear dans des tenues plus décontractées, avec par exemple des combat boots. Ou encore un petit revers laissant la cheville respirer, accompagné d'une jolie paire de sneakers basses. Essaye quand même d'éviter le total look militaire qui est un peu plus risqué, genre le cargo plus la veste M65. Même si c'est vrai que ça peut être tentant de se prendre pour G.I. Joe en étant couvert de grosses poches de la tête aux pieds. Oui ok, j'avoue, je le fais parfois. Par contre, sur des modèles plus précieux ou épurés, tu peux risquer le mélange des genres en combinant ça avec des chaussures plus habillées comme des derbies à boufflerie ou des bottines. Mais pas de Richelieu non plus, il s'agit pas de faire un hybride entre le style d'un cadre qui bosse à la défense et un expert du BTP. Alors il y a un autre souci avec le cargo, c'est que tu peux avoir du mal à en trouver des beaux, surtout dans des prix abordables. Et en France, pour une raison qui m'échappe, ça s'est jamais installé très durablement dans l'offre. Mais voilà ce que j'ai à te proposer. En entrée de gamme, H&M. Bon, c'est pas la joie pour moi de te recommander cette marque, que ce soit pour la qualité ou l'éthique, mais comme ça, il y en a pour tous les budgets. Ils en font depuis toujours et le style est plutôt pas mal sur les modèles bien ajustés. En début de milieu de gamme, tu as J. Crew. Ce n'est pas une qualité exceptionnelle, mais ça reste honnête pour le prix. Les modèles sont dans un style plutôt décontracté avec le côté délavé. Chez Carhartt, toujours dans la même gamme, il y a le modèle Aviation Pant, dans un style militaire pas trop cher et à la confection réputée comme solide. Attention quand même à l'ouverture de jambes un poil large, mais qui peut malgré tout être resserrée via ces petits cordons. On monte en budget chez Japan Blue en milieu haut de gamme. Pas facile d'accès puisque c'est une marque japonaise et les prix dépendent vraiment des modèles et d'où tu les achètes. Mais ils ont des cargos très réussis comme celui que porte en photo Jordan, notre nouveau rédacteur. On lui fait coucou, coucou Jordan. Pour une marque japonaise, les designs ne sont pas si bourrins que ça d'ailleurs. Toujours au Japon, on passe dans le haut de gamme avec Horslow, une marque plutôt orientée militaire et vintage dans l'esprit avec des coupes confortables et des matières costaudes telles que le ripstop. Je trouve que c'est franchement un peu cher pour ce que c'est avec les frais d'importation en France, mais si tu es un malin, tu vas en trouver quelques-uns en période de solde sur le web. Puis il y a Bleu de Paname dans un esprit workwear mais moins traditionnel et plus créateur. Tu auras un peu d'inventivité sur la forme des poches, les détails et les coupes. Pour les amateurs de style militaire un peu plus foufou, il y a évidemment Marechi avec leur coupe et leur design si particulier. Mention spéciale au custom pant, parfois tellement fité à la cheville qu'il est difficile de retirer son pied. Il est super stylé, mais par expérience je te le déconseille pour un date où tu as prévu un happy ending. Ensuite, si tu as un gros budget, tu peux t'orienter vers les modèles très bien coupés aux finitions impeccables chez Wings plus Horns ou le prestigieux Incotex. Et enfin, en bonus pour faire plaisir à notre cher Benoît, le cargo Nike ACG pour les amateurs de techwear urbain avec sa coupe au fuselage très fort et ses poches inclinées racées. Parfait pour réveiller le ninja qui sommeille en toi. Numéro 2, le pantalon à motif tailoring. Et on continue sur une pièce totalement à l'opposé du pantalon cargo car beaucoup plus habillé. J'ai nommé le pantalon de costume, mais pas n'importe lequel. On ne va pas parler de celui tout uni et basique que tu connais déjà, celui que tu as reçu avec ta veste en laine peignée pour le boulot. Non, on va plutôt parler des motifs tailoring, ceux qui envoient du gros steak. Bon, ils te font aussi prendre plus de risques, mais les pièces fortes, ça sert à ça. Attention, ces motifs, ce ne sont pas des imprimés fantaisie, mais de véritables dessins réalisés à même le tissage de la matière. C'est pourquoi on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des contraintes techniques. Sans parler des différents tissages qui sont juste texturés, on peut ranger ces motifs dans 4 grandes familles classiques. D'abord, tu as le pied de poule. Quand il est très petit, il peut créer une impression de texture assez moderne et discrète. De loin, ça aura même l'air d'un pantalon uni en fait. Si au contraire tu le choisis grand avec des fils de couleurs très contrastantes, alors il prend une dimension beaucoup plus rétro et tape à l'œil. Note cependant que même si c'est un motif tailoring, il est considéré comme casual au sein de ce style.
Donc le grand pied de poule pour une cérémonie formelle ou un entretien d'embauche, c'est non. Et de toute façon, ça se porte rarement en pantalon dépareillé, mais plutôt en veste ou en costume à la limite. Ensuite vient le chevron. Sur le pantalon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus moderne honnêtement, mais ça peut être sympa. Là aussi, plus il est grand et plus ça fait old school. Et plus il est petit, plus tu as une texture à la place d'un motif. Mais si tu veux un style à l'anglaise aux influences gentleman farmer, choisis un bon gros pantalon en chevron tweed pour l'hiver. Tu trouveras ça chez des marques comme Pantalon Scavini, Thomas Farding ou Bernard Zins. On continue avec le carreau, c'est peut-être la famille la plus balèze des quatre, tellement elle a de genres et de sous-genres. Tu as les petits carreaux, les grands, les tartans, les Vichy, les princes de Galles, les carreaux fenêtres. Et entre nous, mon avis, c'est que les deux plus contemporains restent ces deux derniers. Pour faire simple, le prince de Galles est formé par plein de traits, de tailles et de couleurs différentes qui créent un motif de carreaux quand ils sont assemblés. Je te conseille d'éviter ceux qui sont trop géométriques, trop carrés ou trop contrastés. Oriente-toi plutôt vers ceux qui jouent avec des nuances proches les unes des autres et des contrastes légers et qui créent un motif plus subtil. Quant au carreau fenêtre, c'est celui qui est formé par de grandes lignes nettes sur un fond uni, et ça fait un peu comme des fenêtres, d'où le nom. Ça peut être vraiment très beau et j'aime particulièrement ceux dont les lignes ont un effet un peu irrégulier ou ceux qui font contraster des lignes bien nettes avec un fond texturé. Bon, par contre, je dois t'avouer que les grands carreaux comme ça, si tu as de maxi cuisses, ça ne va pas t'aider à paraître plus élancé. Mais c'est parfait si tu as une grande asperge et que tu veux gagner en épaisseur. Du coup, si on veut plutôt parler d'un pantalon qui allonge visuellement, on peut s'arrêter sur mon chouchou, le pantalon à rayures. Jusqu'en début 2010, on avait quand même du mal à lui ôter sa connotation du monde de la finance et des mafieux. Mais je suis bien content que ça ait changé. Alors des rayures, il y en a plein, des épaisses, des fines, des espacées, des rapprochées, des contrastées, des tons sur tons. C'est difficile de te dire d'en porter certaines et d'en exclure d'autres, mais évidemment, plus la rayure est large et nette, plus c'est difficile à porter et ostentatoire. Donc si tu n'es pas trop sûr de toi, va vers de petites rayures fines qu'on aperçoit que lorsqu'on est assez près. Comme pour le carreau fenêtre, mes préférées sont celles qui ont l'air d'être un peu irrégulières, un peu comme si elles étaient tracées à la craie. Combine ça à une matière bien texturée comme une flanelle de laine pour l'hiver et je te garantis que ça va attirer quelques compliments. Et quelques jaloux aussi, mais c'est pas grave, ils seront dans la bavure, tu seras dans tes rayures. En tout cas, pour tout type de pantalon de costume à motif, va chez les marques de tailoring. Ce sont toujours les mêmes, Suit Supply, Budgie, Massimo Dutti, De Fursac. Bien sûr, tu trouveras aussi des motifs un peu partout chez les marques de demi-mesure. Et évidemment, les marques petits créateurs vont presque toujours en sortir au moins un par saison, type Édition MR, Officine Générale ou Aikure. Numéro 3, le jean bleach et le jean blanc. Retour sur du plus classique avec le jean. Oui mais alors, concentrons-nous sur les deux plus difficiles à porter, le jean bleach et le jean blanc. Petite parenthèse, définition. Le jean bleach est un jean foncé au départ rendu clair par un lavage ou par la patine du temps. Le jean blanc, c'est un jean clair au départ qui deviendra foncé si tu ne le laves pas. Et là, évite la patine du temps. Plus sérieusement, ce ne sont pas des pièces si difficiles que ça à porter une fois qu'on connaît les travers à éviter. Ces deux jeans clairs, surtout le jean blanc, vont te donner l'air d'avoir des jambes plus volumineuses. Donc comme pour les grands carreaux, si tu es très costaud du bas, il y a mieux. Perso, j'ai de bonnes cuisses, je peux me permettre le bleach, mais le blanc, c'est trop pour moi. Ensuite, le jean bleach est une pièce dont la tendance va et vient au fil des années. Mon conseil pour bien le porter, c'est d'éviter de le mettre avec des vêtements trop casual au point d'en être négligé. Comme ce jean a déjà un effet vintage à cause du lavage, tu vas finir par avoir un look normcore au lieu d'avoir l'effet décontracté que tu voulais au départ. Petite parenthèse définition. En gros, le look normcore, c'est quand tu t'habilles comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Voilà, ça parle de soi. Attention au niveau de contraste quand tu portes ton jean blanc. Comme c'est la couleur la plus claire qui existe, dès que c'est mis à côté de tons plus sombres ou plus vifs, ça détonne fortement. Du coup, le plus simple, c'est de l'entourer de couleurs claires et neutres, du bleu clair, du beige, du sable, du marron clair, des tons pastels. Et enfin, si tu n'es pas sûr de toi pour le blanc, tu peux opter pour un jean écru ou blanc cassé, plutôt qu'un blanc dit optique. Ce sera un peu moins tape à l'œil, un peu moins précieux, mais ça apportera un effet similaire à ta tenue. Pour le jean blanc, je te conseille De Fursac, Officine Générale, Gant et de façon générale toutes les marques qui font dans le tailoring ou dans le prépi, qui en proposent de temps en temps. Et pour le bleach, tourne-toi vers Uniqlo, APC, Édition MR, Edwin, Denham et la gamme Made and Crafted de Levi's. Numéro 4, le pantalon en velours. Ok, bon, peut-être que tu vas me dire que tu trouves ça ringard, ou peut-être au contraire que tu vas me dire que c'est le top de la tendance. En réalité, quand on se penche sur l'histoire du pantalon velours et du velours en général, on se rend compte que cette matière n'a pas arrêté de passer d'une connotation positive à négative au fil des siècles. Personnellement, ce n'est pas ma came, mais je dois admettre que j'ai vu des looks réussis avec des pantalons en velours côtelé, notamment quand il y a déjà une variété de textures dans la tenue. Ça permet de contraster des textures plus rugueuses avec un peu de douceur. Et en gros, tu as deux types de pantalons en velours. D'abord les plus vintage, plus workwear avec de grosses côtes hyper épaisses et des coupes plus amples. Ils sont plus difficiles à porter car ils demandent d'assumer leur côté rétro. Pour ça, je te conseille par exemple SEH Kelly, Carhartt ou Homecore. Et ensuite, il y a les modèles plus fins aux coupes fitées avec des côtes étroites et même parfois un peu de stretch
sketch dans la composition. Ceux-là, tu les trouveras un peu partout quand la tendance est là. Quand elle n'y est pas, ils sont plus rares. Ces derniers hivers, j'ai pu en voir chez Acne, Gant, Drapeau Noir ou Ami. Enfin, note qu'ils existent soit en pantalon dit 5 poches, c'est-à-dire avec la forme d'un jean, soit en version chino avec des poches italiennes. Le premier est évidemment plus casual que le second. Numéro 5, les matières rares et les textures. Comme souvent, je vais te donner mon éternel conseil. Si tu as du budget, cherche sur les e-shops multimarques et chez les créateurs. Car tu y trouveras souvent des sélections plus créatives et au final, ce conseil, ça vaut pour toutes les pièces, y compris les pantalons. Mais une sélection plus créative, ça veut dire quoi? C'est simplement mettre des matières plus rares et des textures inattendues sur des formes classiques. Et pour ça, il n'y a pas de marque en particulier et c'est pour ça que je te suggère de faire ta recherche toi-même. Un petit conseil supplémentaire quand même. Si tu veux faire l'expérience de ce genre de matière, une façon simple de les découvrir, ça peut être d'aller chez le tailleur. Va par exemple chez Atelier Mesure ou Lanieri et demande à voir les carnets de matière au style un peu fort. Tu seras surpris, je te le promets. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu n'as pas aimé la vidéo, tu peux porter un pantalon à gros motifs pied de poule, violet et jaune. Tu verras, c'est super. Et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.